Salut mes amis, ça va? Je m'appelle Alexandre et ce canal s'appelle Au Magazine. C'est un canal qui va parler à propos de cinéma et culture. Je suis un étudiant du programme de post-graduation dans l'Université fédérale du Rio de Janeiro. Et comme un bon carioca qui a le privilège d'habiter dans cette merveilleuse ville, j'ai pensé en faire une vidéo à propos de mon avis sur le film L'Homme du Rio, un classique français de Philippe de Broca de 1964 avec Jean-Paul Belmondo et la grande Françoise d'Orléac. Dans l'histoire du film, Jean-Paul Belmondo a le rôle d'un soldat français qui doit trouver sa petite amie et la sauver d'une société secrète brésilienne qui la veulent pour trouver une statue ancienne. Françoise d'Orléac est la seule personne capable de le dire où cette statue peut être trouvée. Alors, le film produit une course folle entre Paris, Rio, l'Amazonie et la ville de Brasilia, la capitale fédérale du Brésil. Jean-Paul Belmondo fait un personnage très intéressant, très drôle, basé en partie sur Tintin. Le film lui-même est basé sur les histoires de Tintin et les aventures des Européens qui vont vers des pays comme Brésil, des pays d'Afrique, etc., etc., qui ont été très populaires jusqu'à la première moitié du XXe siècle. L'Homme de Rio est aussi considéré une des grandes inspirations pour les films de Indiana Jones, réalisés par Steven Spielberg. Bon, mon avis à propos de L'Homme de Rio comme un bon carioca. J'ai aimé le film. Mais le film démontre ou produit une vision réelle à propos du Brésil? Bien sûr que non. Le film utilise beaucoup de clichés à propos de mon pays, en donnant beaucoup d'attention à certains aspects de la ville, comme par exemple la présence forte de la nature. Rio a encore une jungle dans le cœur de la ville et beaucoup de parcs publics, pleins d'arbres, de plantes et de fleurs. Alors le film donne beaucoup d'attention à ça. Et aussi à la plage, qui est connue par tout le monde. Mais j'aime le film exactement parce qu'il produit une vision magique de mon pays. Comme si le Brésil était un lieu d'aventure, un lieu très beau, et où, à la fin de l'histoire, les héros sont capables de vaincre. Le film est aussi important parce qu'il a été capable de faire des images dans la ville de Brasilia, qui est encore la capitale fédérale de mon pays, mais elle venait d'être inaugurée quand le film a été produit en 1964. Alors les images que Philippe de Broca a fait de la ville de Brasilia sont des caractères et des qualités historiques. Alors, la seule chose que je peux dire, c'est recommander ces films d'aventure super et les expliquer une chose. Il y a une petite blague pendant le film dans laquelle le personnage de Jean-Paul Belmondo dit que tout est possible à Rio, même trouver une voiture verte et rosée. Et dans la scène suivante, il est en train de conduire une voiture verte et rosée. Je suis presque sûr que la voiture était une propriété de l'école de samba Estação Primeira de Mangueira. C'est une école de samba très connue à Rio et ses couleurs sont les verts et les roses. Alors, mes amis, si vous voulez voir un super film d'aventure, n'oubliez pas de regarder L'Homme du Rio. Et un jour, n'oubliez pas de venir à Rio et connaître la ville par votre propre compte. Alors,
ayez de bons films et rappelez de suivre le canal et voir les autres vidéos. Au revoir.